5 choses que j'ai apprises ces 3 dernières années en e-commerce après avoir généré plus de 3 millions d'euros. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer les 5 choses les plus importantes que j'ai apprises dans mon parcours en e-commerce après avoir généré plus de 3,5 millions d'euros. J'ai pas mal de choses à vous expliquer. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous rappeler de vous abonner si jamais le contenu que je fais sur la chaîne vous plaît. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et n'oubliez pas de me rejoindre sur le canal Telegram gratuit avec le lien disponible dans la description. À savoir que sur le canal Telegram, je partage énormément de conseils, d'astuces, je partage les coulisses de mes marques, je partage mes résultats, les résultats de mes élèves et en plus, il y a même une formation gratuite si vous me rejoignez dessus. Allez-y, le lien il est gratuit et en plus c'est dans la description. Voilà, maintenant que tout ça c'est dit, on va pouvoir attaquer la vidéo. On va attaquer avec le point numéro 1. La première chose que j'ai appris, c'est qu'il faut absolument comprendre le client et être capable de se mettre à sa place. C'est-à-dire comprendre ses besoins, comprendre ses problématiques, comprendre comment votre produit peut résoudre ses problèmes. Comme ça va vous permettre d'avoir un marketing qui est vraiment beaucoup plus adapté. Le message va beaucoup mieux passer. Donc l'idée, ça va être d'aller voir par exemple les commentaires des publicités des concurrents, aller voir un peu ce que les gens disent, aller voir les avis des clients, aller voir les retours sur Amazon ou sur AliExpress pour essayer d'un peu comprendre pourquoi votre client pourrait, pourquoi le prospect pourrait acheter votre produit et donc devenir votre client. Il faut vraiment se mettre à sa place et pas penser à vous. Parce qu'il y a certains produits qui ne vont pas vous toucher. Vous n'êtes pas en train de faire du marketing pour vous. Vous êtes en train d'essayer de vendre à des gens qui sont potentiellement intéressés par votre produit. Donc, il faut comprendre leur intérêt, dans quelle mesure votre produit répond à leurs problèmes, pourquoi vous et pas un autre, etc. Tout ça, ça va vous permettre d'être vraiment beaucoup plus précis. Et moi, c'est pas quelque chose que je faisais au début. Genre, au début, je trouvais un produit qui répond à un problème. Je prenais un marketing très classique et je balançais. Je savais même pas quels étaient les différents angles marketing, pourquoi les gens achetaient plutôt le mien que ceux d'un autre, pourquoi ma solution était meilleure qu'une autre, est-ce qu'ils avaient déjà fait des tests avant, comment ils avaient essayé de résoudre leurs problèmes avant. Et tout ça, c'est vraiment un travail qui va vous prendre une demi-heure à 1 heure. Enfin, en fouillant un petit peu sur Amazon, AliExpress et les concurrents, vous allez pouvoir avoir toutes les infos et je vous recommande vivement de le faire pour préciser votre travail. Je vais vous donner un exemple, mais moi ça m'est arrivé de lancer un produit ces dernières années où j'avais des ventes, mais c'était pas hyper bon. Voilà, j'étais à peu près break-even, donc j'étais pas rentable, mais pas non plus en perte. Et au final, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir le marketing des autres. J'ai posé des questionnaires à mes clients qui avaient déjà commandé chez moi et j'ai essayé de comprendre un peu mieux leur psychologie, pourquoi ils achetaient chez moi. J'ai eu des réponses grâce à eux. En fait, ils m'ont directement tout donné sur un plateau et du coup, j'ai adapté mon marketing. Grâce à ça, je suis passé beaucoup plus rentable et j'ai fait beaucoup plus d'argent. Le point numéro 2 qui est hyper important, c'est un point qui va toucher votre mindset, c'est ne pas se laisser influencer par vos émotions, parce qu'on a trop tendance à se laisser influencer par les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, notamment lors des testings. Parfois, vous allez avoir des résultats qui seront négatifs ou qui seront mauvais, vous n'allez pas être rentable et du coup, vous allez vous laisser impacter par ça, vous allez prendre des mauvaises décisions. Moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de toujours tout faire à froid, c'est-à-dire que quand c'est pas bon, prenez un peu de recul, vous réfléchissez, vous essayez d'analyser et vous essayez d'optimiser les choses. Si le produit n'est pas rentable, vous pouvez vous passer à un autre, ne vous attachez pas au produit. Et au sens inverse, si le produit il est archi rentable dès le premier jour, ne vous enflammez pas en pensant que vous avez le produit winner de tous les temps et que vous allez faire 100 000 euros en 2 jours. Non, prenez le temps, restez froid, ne vous laissez pas influencer par vos émotions. Quand vous êtes influencé, en fait, vous allez prendre des décisions qui seront mauvaises. Vous n'aurez pas pris le recul nécessaire pour analyser la situation. Donc ça, c'est aussi hyper important. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un produit qui était rentable au début. Je me dis, oh là là, je vais faire énormément d'argent avec ce produit. Du coup, j'ai scalé hyper vite. Et en fait, en faisant ça, j'ai tué mon produit, pas pris le temps de scaler sur des bonnes bases. Et du coup, j'ai tout tué. Et au bout de quelques jours, ça marchait déjà. Donc faites vraiment, vraiment hyper attention. Et au sens inverse, j'ai déjà eu des produits pas rentables le premier jour, ni le deuxième jour. Et après, ils ont été winners par la suite. Alors que si je m'étais laissé influencer, j'aurais coupé. Donc voilà, faites attention à ça. Point numéro 3, toujours apprendre. Même à mon niveau, j'apprends encore tous les jours. Les plus grands entrepreneurs du monde apprennent tous les jours. Donc, il faut toujours être humble, être capable de se remettre en question, être capable d'apprendre des autres. Donc, par exemple, moi, je suis très très bon sur Facebook Ads, je suis aussi très très bon sur TikTok Ads, mais je suis assez humble pour dire que je connais pas très bien Pinterest Ads, que je connais pas très bien Snapchat Ads et que j'ai pas une expérience non plus de dingue avec les influenceurs. Donc, si demain je vais tester Pinterest Ads, je vais pas partir sur les mêmes stratégies que Facebook, je vais essayer de m'adapter, je vais essayer de comprendre, je vais essayer de me former sur la plateforme Pinterest, etc. Donc voilà, essayez de toujours rester humble, pas que quand vous allez avoir des résultats. Même quand on est bon, on a des échecs. Par exemple, moi actuellement, ça peut m'arriver de tester des produits qui ont des échecs. Ça peut m'arriver de lancer des business qui peuvent ne pas fonctionner. Il faut être humble, ok, il faut capter pourquoi ça a fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Si ça n'a pas marché, on essaie de comprendre et on s'améliore à chaque fois. Ça, c'est aussi vraiment hyper important. Et encore une fois, on est sur un conseil qui touche au mindset. Je vais vous donner un exemple, mais il y a un gars sur TikTok qui a 17 ans qui est extrêmement fort, qui a fait des millions et des millions. Je suis bon sur TikTok, mais lui, il est plus fort que moi. Et c'est pas parce qu'il est plus jeune que je ne vais pas apprendre de lui. Il faut toujours être capable de se remettre en question et de ne pas rester avec des œillères en se disant, je suis le meilleur, je fais ça. Tout le reste, je m'en fous, je veux jamais apprendre. Maintenant, je sais tout. Non, vous savez jamais tout. Et même sur Facebook Ads, j'ai encore des choses à apprendre malgré que j'ai des très 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 bons résultats. Voilà, on a toujours des choses à apprendre. Point numéro 4 qui est hyper important, il faut être débrouillard. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'e-commerce, le business, etc. de manière générale, c'est juste suivre des stratégies et appliquer. Non, et le chemin, il n'est pas tracé tout droit. Il y aura des moments où il y aura des embûches, il y aura des problèmes. Il faut être capable de se débrouiller par ses propres moyens pour sortir de tous ces problèmes-là et pouvoir générer des résultats. Parce que les problèmes, vous allez en avoir. D'ailleurs, c'est le principe même d'être entrepreneur, c'est de régler des problèmes. Il ne faut pas en avoir
peur, il faut affronter vos problèmes, il va falloir trouver des solutions. Parfois, les solutions ne seront pas toutes tracées, il va falloir réfléchir, il va falloir vous poser, il va falloir prendre le temps de réflexion, mais être débrouillard, c'est vraiment une qualité qui est hyper importante. Moi, personnellement, c'est une qualité que j'avais avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai jamais eu peur de l'inconnu, j'ai jamais vraiment eu peur de me débrouiller et de partir dans des domaines que je maîtrise pas. J'ai jamais eu peur de sortir de ma zone de confort, donc ça, c'est un avantage que j'avais. Si vous avez ces peurs-là, eh ben, il va falloir essayer de passer outre. Je ne dis pas que vous ne devez pas avoir peur, ça c'est pas grave, mais il faut passer outre, ok? Donc même si vous n'êtes pas débrouillard, vous pouvez le devenir, ça c'est pas du tout un problème. On ne vous met pas dans une case et vous êtes enfermé dedans et vous ne pouvez jamais en sortir, ok? Point numéro 5, le point super important, c'est vraiment que le e-commerce, le business de manière générale, c'est pas facile. C'est vraiment une leçon que j'ai tirée ces dernières années, c'est que parfois, on a tendance à croire que le business est facile, qu'on va pouvoir avoir des résultats assez simplement, parce qu'on voit des gens qui ont des résultats sur les réseaux. Moi, je suis le premier à montrer des résultats aussi, mais il y a des moments où voilà, on n'en a pas. Il y a des moments où c'est plus difficile, il y a des moments où il y a des échecs, des produits qui marchent pas, des pertes d'argent, etc. Donc tout ça, il y en a certains qui le partagent, il y en a d'autres qui le partagent pas. Moi, j'ai tendance à le partager, notamment si vous êtes sur Telegram. Ceux qui sont sur Telegram, ils voient très bien les réussites, ils voient très bien les échecs, je les explique, etc. à chaque fois. C'est pas facile, on peut faire des millions, ça c'est clair et net, c'est une vérité. Par contre, c'est pas le monde des bisounours, c'est pas aussi facile que ça peut en avoir l'air quand on regarde les réseaux sociaux. Voilà, il y a beaucoup de travail, il y a des embûches, il faut être débrouillard, il va y avoir des problèmes, il va y avoir des réussites, il va y avoir aussi des pertes. Il faut être capable d'être d'accord avec ça. C'est comme ça que vous allez pouvoir progresser et atteindre vos objectifs. Je pense que c'est aussi ça la beauté du business, c'est que c'est pas aussi facile que ça pourrait en avoir l'air. Sinon, tout le monde le ferait, tout le monde serait millionnaire. Donc c'est pas comme ça que ça marche. Bien sûr, c'est plus difficile que ce qu'on peut croire. Et je pense que c'est aussi ça vraiment qui fait la beauté de ce business-là, où on n'a pas juste à suivre ce qu'on nous dit, mais il faut faire notre propre route, notre propre chemin et notre propre histoire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo un peu plus courte que d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Et n'oubliez pas de me rejoindre sur mon canal Telegram gratuit pour bénéficier de ma formation gratuite et bénéficier de tous mes derniers conseils et astuces. Allez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.